premières habilités. Comme par exemple, passer devant un conseil de discipline provoqué par la faculté ou l'université. Tout dépend de la gravité de la faute. En cas de faute, bon, celles-ci peuvent, selon le degré de gravité, comme je l'ai dit, dans le respect des procédures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur, proposer des sanctions pouvant aller jusqu'à sa déchéance de la qualité d'enseignant universitaire. Donc, un enseignant qui ne respecte pas ses devoirs, ses obligations, et dans le cas où il commettra une faute grave, il risquera une sanction jusqu'à le renvoyer de l'université. La responsabilité principale de l'enseignant-chercheur est d'assurer pleinement ses fonctions universitaires d'enseignant-chercheur. Donc, à cet effet, il doit, donc en plus de tout ce que j'ai cité, il doit être un bon dirigeant, il doit être un bon compétent, intègre, indépendant dans son enseignement, loyal envers tout ce qui l'entoure et de bonne foi pour les intérêts de l'étudiant, de l'enseignant ou de l'administrateur aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ici, il va commettre une erreur. Bon, une erreur, ça peut être accepté, mais si c'est des fautes graves, il risquera une sanction jusqu'à quitter, jusqu'à ce qu'il soit renvoyé de l'université. La responsabilité principale, comme je l'ai dit, de l'enseignant-chercheur est d'assurer pleinement ses fonctions. Donc, il sera jugé pour tout ce qu'il fait, son enseignement, son comportement, euh, bien sûr, pour tout dépassement qu'il risquera de faire. Donc, l'un des devoirs, c'est s'efforcer de se conformer à des normes aussi élevées que possible dans son activité professionnelle. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignant doit être digne de respect, digne de foi, digne de, digne de foi, digne de loyauté et conforme aux valeurs morales qui sont citées comme principe de base de l'éthique. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Vous me suivez? Qui est-ce qui me suit? S'il vous plaît, vous parlez? Madame. Oui, vous entendez? Ça va, c'est bon? Oui, madame, ça va. Eh bien, alhamdoulilah, tant mieux. D'accord, parce qu'avec cette connexion. Donc, on va suivre. Euh, euh, donc, en deuxième devoir cité dans cette partie, parce qu'il y a d'autres devoirs qui ont été cités précédemment, c'est veiller au respect de la confidentialité du contenu des délibérations et débats tenus au sein des différentes instances dans lesquelles il siège. Donc, de ces devoirs, l'un des devoirs de cet enseignant, c'est de respecter la confidentialité des réunions, que ce soit des réunions de délibération ou des réunions autres, scientifiques ou autres, ou des réunions disciplinaires. Donc, tout ce qui sera dit dans la réunion ne doit pas sortir de cette réunion. Il doit faire preuve de conscience professionnelle dans l'accomplissement de ses tâches. L'enseignant donc, doit faire proprement ses tâches d'enseignement, ses tâches de, par exemple, diriger un étudiant de fin de cycle d'une façon consciencieuse. Il doit aussi contribuer à la dynamisation de la fonction d'évaluation des activités pédagogiques
et scientifique à tous les niveaux. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enseignant ne doit pas répéter toujours le même cours chaque année. Il doit, il doit innover dans le sens où il doit rapporter tout ce qui est nouveau dans son cours. Le dynamiser, cela veut dire lui donner la vie pour que le cours ne soit pas terne et pour qu'il ne soit pas euh, un cours, euh, disons, difficile à maîtriser. Il doit consacrer le principe de transparence et celui du droit de recours. Donc ici, la transparence, je suppose que ça concerne les examens. Donc, l'enseignant euh, doit citer, doit donner la marge, par exemple, de cours qui doit être examiné par les étudiants. Il doit y avoir une certaine transparence dans ses réponses et bien sûr, doit permettre à l'étudiant de faire recours si sa situation le nécessite. Donc, il faut qu'il y ait une transparence, donc une transparence dans quoi? Dans, dans la correction de l'examen, dans le barème établi pour permettre à tout étudiant de le consulter et bien sûr de le consulter et aussi de voir, de voir euh, de remédier bien sûr par la suite aux fautes qu'il a pu commettre, bien sûr l'étudiant. Ou peut-être possible que l'enseignant se soit trompé. Ne pas abuser du pouvoir que lui confère sa profession. Le fait d'être enseignant, cela ne lui permet pas d'abuser de cette fonction-là. D'abuser, ça veut dire de ne pas permettre à l'étudiant de profiter de son droit. Par exemple, c'est de son droit de consulter sa copie d'examen, c'est de son droit de poser des questions s'il n'a pas compris, c'est de son droit de s'expliquer si il y a eu quelque part un malentendu entre l'enseignant et l'étudiant ou quel que soit l'incident qui a pu se passer. S'abstenir d'utiliser son statut d'universitaire et d'engager la responsabilité de l'université à des fins purement personnelles. Avant d'expliquer ça, est-ce que vous avez compris ce que j'ai cité précédemment? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai cité précédemment? Donc, s'il vous plaît, si vous avez compris, écrivez ou dites oui, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que vous me répondez. D'accord, très bien. Donc, on s'est arrêté à l'enseignant doit s'abstenir d'utiliser son statut d'universitaire et d'engager la responsabilité de l'université à des fins purement personnelles. Donc ici, l'enseignant ne doit pas utiliser sa fonction d'enseignant pour demander, par exemple, pour demander, par exemple, au niveau d'une autre université, que ce soit nationale ou internationale, profiter de la situation pour quelque but que ce soit. Par exemple, je vais dire que l'enseignant va prétendre avoir les fonds nécessaires qui vont être donnés par l'université pour pouvoir faire, par exemple, un stage quelque part au niveau d'autres universités, alors qu'en vérité, il n'a pas droit à ce stage-là. Donc, c'est un des exemples. Donc, l'enseignant ne doit pas profiter de son statut pour mentir et mettre l'université ou la faculté ou le département dans une situation difficile.
donc, contribuer, consacrer, on l'a dit déjà. Le passage gérer, voilà. Donc, gérer honnêtement tous les fonds. Gérer honnêtement tous les fonds. Oui, oui, pour que ça soit transparent pour vous. Donc, gérer honnêtement tous les fonds qui lui sont confiés dans le cadre de l'université d'activité, de recherche et de toute autre activité professionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si l'enseignant perçoit de l'argent pour pratiquer des travaux expérimentaux dans le cadre d'études de fin d'année pour un étudiant quelconque, il doit forcément utiliser tout cet argent-là pour l'intérêt du projet de l'étudiant et non pas, bien sûr, profiter de l'argent pour son propre compte. Soit ce soit dans le cadre d'un projet expérimental pour un étudiant PFE ou dans le cadre d'un doctorant qui travaille dans une thématique qui le concerne ou autre. Il faudrait qu'il y ait une transparence dans la distribution de l'argent du budget qui lui ont été accordés, des budgets qui lui ont été accordés. Nous avons aussi maintenant faire preuve de disponibilité. Avant ça, vous avez préservé sa liberté d'action en tant qu'universitaire. Donc ici, l'enseignant est obligé de limiter sa liberté d'action comme enseignant dans la communauté universitaire. Cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il fasse des dépassements. Liberté, c'est dans respecter ses obligations et ne pas aller au-delà, parce qu'aller au-delà, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il risque une sanction ou autre. Il risque une sanction ou autre. Donc, faire preuve aussi de disponibilité pour accomplir les tâches de sa fonction et être présent au sein des établissements d'enseignement supérieur pour l'exécution de celle-ci. Donc, bien sûr, l'enseignant ne doit pas s'absenter, ne doit pas donner ses cours, d'une façon aléatoire, et donc le faire autrement que d'une façon que, bien sûr, autre qu'en sa présence. Donc, il ne doit pas se faire remplacer, sauf si l'administration est au courant. Donc, faire preuve de disponibilité pour accomplir ses tâches d'enseignement et bien sûr aussi faire preuve de disponibilité si les étudiants ou l'étudiant a besoin de certaines réponses à des questions concernant le cours ou le projet ou autre. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est bon? Donc, je considère que c'est bon. Hein? OK? Donc, on va passer. Vous m'entendez? S'il vous plaît, répondez-moi si vous m'entendez. Oui, madame, on vous entend bien. Alhamdulillah. Donc, le prochain devoir de l'enseignant, c'est agir en professionnel de l'éducation en se tenant au courant des innovations, en veillant à l'actualisation constante de l'état de ses connaissances et de ses méthodes d'enseignement. Et de formation en pratiquant son auto-évaluation
en faisant preuve de sens critique, d'autonomie et en sachant prendre ses responsabilités. Donc, c'est grosso modo ce qui a encore été dit. Donc, agir en professionnel de l'éducation en se tenant au courant des innovations, ça veut dire ce qui a été dit précédemment, c'est que l'enseignant doit corriger son cours au fur et à mesure qu'il y a des changements, des nouveautés. Et il doit aussi actualiser, donc par la suite, cela revient à actualiser son cours, ses travaux dirigés, aussi bien sûr, sa méthode d'enseignement, sa méthode d'enseignement, de ses méthodes d'enseignement et de formation, en pratiquant son auto-évaluation. Une auto-évaluation, c'est une autocritique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il va faire son cours, si quelque part il s'est rendu compte qu'il s'est trompé ou qu'il a mal réagi, il peut toujours se corriger vis-à-vis que ce soit vis-à-vis d'une partie enseignement ou d'un comportement quelconque, en faisant preuve de sens critique et d'autonomie et en sachant prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignant est obligé de reconnaître ses fautes s'il s'est trompé. Il ne doit pas se cacher derrière le fait qu'il soit derrière son statut d'enseignant. Il reste, bon, nous avons, l'enseignant doit mener l'enseignement et la recherche en conformité avec les normes d'éthique professionnelle universelle, loin de toute forme de propagande et d'endoctrinement. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignant doit respecter les valeurs morales et valeurs d'éthique qui ont été établies par la tutelle concernant l'enseignement et qui ne doit pas faire de propagande. Propagande, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas propager, il ne doit pas propager tout ce qui ne concerne pas une certaine positivité dans l'enseignement. Faire de la propagande, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'éloigner de l'enseignement et parler sur tel, par exemple, enseignant ou sur tel étudiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire propager disons, des commentaires, des commentaires défavorables, négatifs, sur que ce soit l'enseignant ou l'étudiant. Donc ici, propagande, ça veut dire ne pas parler sur un étudiant, par exemple. Si c'est un bon étudiant, tant mieux. Si c'est un mauvais étudiant, d'ailleurs, mauvais étudiant, ça n'existe pas. Si l'étudiant n'arrive pas, c'est qu'il y a quelque part un problème, que ce soit au niveau de l'enseignant ou au niveau de l'étudiant. Peut-être qu'il n'est pas il n'est pas prêt ou il n'aime pas assister au cours, etc., etc. Donc ici, propagande, ne pas faire de propagande, ne pas parler sur des personnes, que ce soit un collègue enseignant ou un étudiant, et dire du mal de lui, quelle que soit l'idée que nous avons de cet étudiant ou de cet enseignant ou de l'administrateur, tout simplement. Et bien sûr, éviter d'endoctriner les personnes. Endoctriner, c'est quoi? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas prendre à part un enseignant et lui parler sur un étudiant au point où l'enseignant, le collègue, aura une image. L'endoctriner, ça veut dire qu'il va avoir la même image que cet enseignant-là. Donc, il faut être objectif, il ne faut pas faire attention à ce que dit, faut pas faire attention à la façon de penser de l'enseignant. Ça veut dire que chacun doit juger la personne pas avec ce que dit son entourage, mais plutôt d'après le comportement de la personne vis-à-vis d'elle. Donc, un enseignant n'a pas le droit de propager
des rumeurs sur les étudiants, tel étudiant, sur les enseignants, sur son entourage, autour de son entourage. Donc, endoctriner, ça veut dire il ne doit surtout pas, il ne doit surtout pas, il doit surtout pas endoctriner, par exemple, un collègue ami sur telle personne. Ça veut dire endoctriner, ça veut dire à la fin, si l'enseignant va dire, bon, ça, c'est un mauvais élément, eh ben, l'autre enseignant va considérer effectivement que c'est un mauvais étudiant, soit étudiant ou enseignant, etc. Tout ça parce que tout simplement son camarade ou plutôt l'enseignant l'a dit. Donc, il faut éviter la propagande. Ne pas parler sur les personnes et c'est les personnes jugées par elles-mêmes. Son entourage, que ce soit ses amis étudiants ou ses collègues étudiants, etc., ses collègues enseignants, etc. C'est clair? On va passer maintenant. Donc, le devoir, l'obligation de l'enseignant, c'est de dispenser un cours. Donc, l'enseignant-chercheur est ainsi tenu de dispenser un enseignement aussi efficace que le permettent les moyens mis à sa disposition par les établissements d'enseignement supérieur dans un esprit de justice et d'équité vis-à-vis de tous les étudiants sans distinction aucune, en encourageant le libre échange des idées et en se tenant à leur disposition pour les accompagner. Donc, l'enseignant-chercheur est tenu de donner un cours exemplaire, efficace, bien sûr, dépendamment des moyens mis à sa disposition. Il faut qu'il y ait un esprit de justice, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine équité vis-à-vis de ses étudiants. Esprit de justice, ça veut dire ne pas marginaliser certains sans qu'il y ait une distinction aucune, ni ni de niveau social, ni de genre, ni de physique. Donc ça a été déjà dit, mais c'est les devoirs de l'enseignant. Il est obligé, lorsqu'il va donner son cours, de le donner d'une façon impartiale. Il ne doit pas faire intervenir ses sentiments en donnant le cours. Il doit donner un cours efficace pour que l'étudiant puisse le comprendre. Se garder de toute forme de discrimination en rapport avec le genre, la nationalité, l'appartenance ethnique, le statut social, la religion, les opinions politiques, le handicap et la maladie. Vous m'entendez? S'il vous plaît, si vous m'entendez, vous me dites. Hein? Oui, madame, oui. D'accord. Je vous informe que le nombre d'étudiants, il est de 17. Le corps, pas que 14. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. D'accord, donc dans les 5 minutes, je dois écrire le nombre. Oh, il a commencé à 17. Oh, section. D'accord, donc ici, c'est ce qui a été dit au niveau des valeurs morales. C'est-à-dire que l'enseignant est tenu de respecter ses valeurs morales. Il les respecte lorsqu'il va faire son devoir, lorsqu'il va faire ses obligations. Donc, se garder de toute forme de discrimination, ça veut dire qu'il ne doit pas faire de différence entre les étudiants par rapport au genre, ça veut dire le sexe, par rapport à la nationalité, si ce n'est pas une nationalité algérienne, aux appartenances ethniques, ça veut dire la religion, le statut social, le niveau social, l'ethnique aussi, c'est l'appartenance ethnique, c'est aussi les partisans. Il y a la religion, les opinions politiques, le handicap. Un handicap, par exemple, c'est quelqu'un qui bégaye ou
qu'il a un handicap physique, ça veut dire c'est quelqu'un qui bégaye ou il a un autre handicap au niveau de son physique. Et aussi une maladie. Quelqu'un qui est malade, il faudrait le considérer comme une personne qui est apte, qui a toutes ses facultés mentales. Donc, c'est ce qui est important. Le reste n'est pas important. Le prochain devoir, c'est exposer clairement les objectifs pédagogiques de ces enseignements. Donc, l'enseignant, au début de tout programme, est obligé, au début de tout module, est obligé de donner le programme de son module, le donner et insister clairement sur les objectifs à atteindre. Les objectifs, bien sûr, pédagogiques. Et respecter les règles pédagogiques de la progression, périodicité, durée, barème de notation, consultation des copies, réception des étudiants avant validation définitive des notes. Donc ça, si un enseignant ne respecte pas ça, donc tout étudiant doit réclamer son dû, donc doit réclamer son droit. Donc ici, le devoir de l'enseignant, c'est un droit de l'étudiant. L'étudiant a son droit de voir sa copie, c'est son droit de consulter sa copie, de faire recours, etc., etc. Donc, respecter les règles pédagogiques, ça veut dire la périodicité du cours. Donc, l'enseignant n'a pas le droit de changer son créneau comme bon lui semble. Il est tenu de respecter son créneau, sauf en cas de force majeure. En cas de force majeure, ça veut dire une fois de temps en temps, une fois peut-être parce qu'il a des contraintes majeures. Si dans des contraintes majeures, il ne peut pas faire son cours, donc il peut toujours le reporter. Et bien sûr, en principe, pour le reporter avec la connaissance du département. C'est-à-dire tout changement d'horaire, de créneau doit être l'enseignant doit informer les instances hiérarchiques. La durée, donc, ils ne doivent pas dépasser. Si c'est 1 heure et demie, c'est 1 heure et demie. Bon, il peut faire peut-être, mais pas peut-être, généralement, tout dépend, quand on parle de durée, la durée généralement dépend des points qui ont été étudiés pendant le module, pendant le cours. Donc, si le travail destiné à être réalisé pendant la séance a été fait, donc il n'y a pas de souci, l'enseignant peut ne pas respecter l'heure. Barème de notation, bien sûr, barème de notation doit être bien sûr justifié et transmis à l'étudiant. Bien sûr, la copie et la réception la copie doit être vue par les étudiants, la réception aussi. Et tout ça, tous ces commentaires doivent être faits avant la validation définitive des notes. Cela veut dire que l'étudiant doit respecter la séance de la réception et de ne pas venir après, demander la réception après ou avant. Pas après, pas avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir que le nombre d'étudiants est très nombreux. Donc, c'est pas possible de faire plaisir à tout le monde. Et donc, pour qu'il y ait une certaine discipline, il faut respecter les heures, les créneaux de réception. Avoir une appréciation la plus objective possible des performances des étudiants. Ici, l'obligation de l'enseignant, c'est qu'il est obligé automatiquement lorsqu'il va faire son cours, et c'est automatiquement qu'il sera appelé à juger l'étudiant, le juger, mais le juger d'une façon objective, le juger d'après le travail qu'il a remis, d'après sa participation, et ne pas l'apprécier d'après, disons,
son niveau social ou son physique ou autres critères que tout le monde connaît. Donc, apprécier l'étudiant, c'est apprécier son travail, apprécier sa façon de participer dans le module. Nous avons aussi orienté ses activités d'expertise et de conseil vers des travaux susceptibles d'enrichir ses enseignements, de contribuer à l'avancement de ses recherches ou de participer à son rayonnement en tant qu'universitaire. Donc, je répète, orienter ses activités d'expertise et de conseil vers des travaux susceptibles d'enrichir ses enseignements. Donc ici, comme c'est pratiquement, il me semble, c'est du répétitif, parce qu'ici, ça revient à apporter des modifications dans le cours. Ces modifications consistent dans la transmission du cours. Si l'enseignant remarque que sa façon d'enseigner n'aide pas l'étudiant à comprendre, il peut toujours changer de méthode. Peut-être la méthode, par exemple, la méthode classique n'est pas agréable, ne permet pas de bien assimiler. C'est-à-dire, classique, c'est le tableau et la craie. Ou tout simplement, il y a l'étudiant qui préfère d'utiliser le DataShare, ça veut dire le PowerPoint. Donc, tout dépend de l'appréciation des étudiants. Donc, c'est d'après les étudiants que l'enseignant va voir si les méthodes ou la méthode appliquée arrange ou ne les arrange pas. Mais généralement, il me semble que les étudiants ne seront pratiquement pas en accord avec une seule méthode. Il me semble que une seule méthode, pourquoi? Parce que certains assimilent plus vite et d'autres assimilent difficilement. Donc, ceux qui assimilent difficilement, pour eux, c'est de préférence d'utiliser le tableau et aller tout doucement et arriver sûrement, que d'utiliser le DataShare, arriver sûrement, mais comprendre pas forcément. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, Mohamed Ellamin, vous entendez? Vous avez compris? Mohamed Ellamin. Yahya Yasmin, ça va? C'est OK? S'il vous plaît, vous répondez Imen, c'est bon? Écoutez, vous répondez des travaux de recherche, une question de savoir. Donc maintenant, c'est le prochain devoir. Ziyed, tu as compris? Enfin, fonder ses travaux de recherche sur une quête sincère du savoir, avoir tout le respect dû au principe de la preuve et à l'impartialité du raisonnement. Donc ici, faire des travaux de recherche sur une certaine honnêteté scientifique, certaine impartialité des résultats et faire bien sûr faire preuve aussi de sens critique. Nous avons maintenant le prochain devoir de l'enseignant, c'est respecter le travail des révisions de ses collègues universitaires et les travaux d'étudiants. Donc, respecter le travail des révisions de ses collègues universitaires et les travaux des étudiants et en créditer les auteurs. Aussi, le plagiat constitue une faute majeure et inexcusable pouvant conduire à l'exclusion. Donc ici, quel que soit
l'enseignant, il ne doit pas voler un travail scientifique d'autrui. Voler un travail scientifique d'autrui, un travail de recherche, est une faute majeure et qui a des conséquences radicales. En dernier, nous avons contribué, l'enseignant doit contribuer au respect des libertés académiques, bien sûr, au respect des académiques. Nous avons le respect académique, c'est toujours dans le même sens. Contribuer au respect des libertés académiques des autres membres de la communauté universitaire et accepter la confrontation loyale des points de vue différents. Donc, il semble que c'est toujours ce qui a déjà été dit, mais formulé autrement. Respecter les libertés académiques, ça veut dire l'enseignant ne doit pas faire de pression sur un travail de recherche, que ce soit d'un étudiant ou d'un enseignant. Ne pas mettre de censure et respecter le travail d'autrui. Il est obligé aussi d'accepter les points de vue qui soient différents ou pas. En dernier, le devoir de l'enseignant, c'est de faire preuve d'équité, d'impartialité dans l'évaluation professionnelle ou académique de ses collègues. Cela veut dire qu'il doit être équitable, impartial dans l'évaluation du travail de ses collègues. Il doit pas faire intervenir d'autres paramètres. Il doit être un juge impartial et équitable. Est-ce que c'est clair? C'est bon, vous avez compris? Ça va, c'est OK? C'est bon, c'est OK? Vous m'entendez ou m'entendez pas? Marwa, c'est OK pour vous? Chiben, c'est OK? Saoudi, Sonia, Wissem. Wissem, vous entendez? مدام كاين اللي راح لهم لو سون Eh, مازالهم ما يسمعوش. enfin, donc, mais d'accord, bon, c'est l'inconvénient à les cours en connexion. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Malheureusement, on est obligé de faire avec. Donc, j'ai terminé avec les droits, les droits et les obligations de l'enseignant. La séance prochaine, on va faire les droits et les droits et les obligations de l'étudiant. Si ça sera possible, on va aussi entamer celui de l'administrateur, parce qu'il faut savoir la durée pour ce module-là. Nous avons cette séance, on a terminé l'enseignant. Donc la séance prochaine, ça va être l'étudiant. Et la troisième séance, bon, l'étudiant, donc si c'est pas beaucoup, on pourra peut-être entamer l'administrateur. Et je pense que dans 4 séances, au maximum 4 séances, on va terminer. Parce que dès qu'on on finira par l'administrateur, on va entamer la propriété intellectuelle. Est-ce que c'est clair? Parce que sincèrement, j'aurais souhaité qu'on puisse avancer d'une façon quand même assez bien. Mais il me semble que le nombre d'étudiants, il est vraiment faible. Je sais pas. Enfin. Donc, je vous dis au revoir. À la prochaine, Inch'Allah. إن شاء الله مدام. ميرسي. Inch'Allah, على خير. Au revoir. صراحة مدام. سلمك على خير. Au revoir.
صباح الخير. Voilà.